Bah écoutez, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pas pour le sujet le plus marrant du moment, mais comme je suis encore enceinte, je voulais aborder le sujet parce que je suis touchée par le diabète gestationnel. Je précise avant de commencer cette vidéo que je vais seulement parler de mon expérience personnelle. Je ne suis ni médecin, ni diabétologue, ni infirmière, ni nutritionniste ou quoi que ce soit. Je vais mettre ça là parce que je vais vous le montrer après. Voilà, si je parle aujourd'hui du diabète gestationnel, c'est quelque chose dont, avant de tomber enceinte, j'avais pas vraiment d'infos, ou alors c'était des infos déformées. Voilà, donc du coup, je tiens à en faire une vidéo. Je vous demande pardon si jamais je me trompe dans mes informations, mais en tout cas voilà, c'est que de mon expérience que je souhaite vous parler aujourd'hui, et j'espère que ça va éclairer quelques-unes. Je parle au féminin vu que c'est du diabète gestationnel, voilà. C'est parti, on va commencer tout de suite. Alors, déjà, comment est-ce qu'on a découvert mon diabète gestationnel? Déjà, qu'est-ce que c'est? Un diabète, c'est un taux de sucre trop élevé qui se développe, seulement le diabète gestationnel, je parle pas par des autres, qui se développe pendant la grossesse. Ça peut être dû aux hormones ou autre. Enfin voilà, j'ai pas d'autres raisons à vous donner. Il peut y avoir des facteurs de risque par contre, c'est-à-dire si vous avez quelqu'un dans votre famille qui est déjà diabétique de base, ou si vous êtes ronde, ou il y a des petits facteurs qui peuvent vous donner plus de chances de développer du diabète gestationnel. Bon, moi, j'ai du diabète dans ma famille de type 2. Et je suis ronde, donc du coup voilà, ces deux facteurs-là étaient réunis. J'ai le portrait favori pour le diabète gestationnel. Voilà, donc du coup, après, quand je dis rond, ça peut être, parce qu'il y a des personnes qui peuvent être en obésité morbide et qui ne développent pas du tout de diabète gestationnel. Hein. Ça peut être juste des facteurs. Je préviens. C'est pas parce que vous tombez enceinte et que vous faites 150 kilos que vous allez forcément faire du diabète. Ça dépend complètement du corps, des hormones, voilà. Et puis de votre passé aussi familial, s'il y a déjà eu du diabète ou pas dans la famille. Enfin voilà, je tenais à préciser que je ne rentre pas les gens dans des cases, voilà. Donc, mon diabète gestationnel, pour vous parler de mon expérience, je l'ai découvert au 5e mois de grossesse. 5e mois ou 6e mois. Bref, soit j'étais de 5 mois, soit j'entrais dans le 6e mois, je ne sais plus. Bon, bref, entre 5 et 6 mois. Et en fait, c'est un test qu'on fait faire, vous savez, tous les mois. Moi, je suis pas immunisée contre la toxo, donc on me fait faire des prises de sang et analyse d'urine, voir si tout va bien, si j'ai rien attrapé, etc. Et contrôler le taux de sucre entre 5 et 6 mois. Si je me souviens bien, je sais plus exactement quand c'était, mais voilà. Pour moi, ça s'est fait tout début novembre. Et en fait, on nous fait boire. Alors, déjà, on nous fait une prise de sang à jeun, faut savoir. Parce que j'ai oublié de préciser. Tous les mois. Mais celle du 5-6 mois, c'est aussi à jeun. Sauf qu'on nous donne un verre, mais un grand verre, quoi. L'équivalent d'une bonne canette, quoi. Au moins 33 centilitres, quoi. Avec du glucose dedans. Si je me trompe pas, je crois qu'il me semble que c'est du glucose. En gros, c'est du sirop, si vous voulez. Du sirop de sucre quoi. Après selon les labos ça peut être aromatisé. Moi il me semble que c'était aromatisé à l'orange. Bon, je vais pas vous cacher que le goût est pas terrible, surtout quand on est enceinte, qu'on est à jeun et que comme moi on ne mange que du salé, on ne mange pas de sucré. Surtout depuis que je suis enceinte, je ne mange jamais sauf après, parce que forcément, une fois que j'ai su que j'avais du diabète gestationnel, j'avais envie de sucre. Forcément, on veut toujours ce qu'on n'a pas droit, voilà. Mais sinon, avant ça, je mangeais que du salé, je mangeais jamais de sucré. Et quand on commence comme ça à jeun, waouh, c'est costaud. Donc bon, en plus, il faut le boire en moins de 2 minutes, parce qu'après, on est piqué toutes les demi-heures pendant 2 heures pour voir comment réagit notre pancréas. Donc, j'explique un petit peu. Le diabète gestationnel est un excès de sucre dans le sang. Et cet excès de sucre se fait déjà en fonction de ce qu'on mange et du travail de notre pancréas. Si vous voulez, là, le fait d'avoir fait ce test à jeun, le but est de voir comment le pancréas va réagir. Est-ce qu'il va mettre du temps à... je vais mettre fonctionner entre guillemets, mais j'ai pas les bons mots, hein, excusez-moi, j'ai pas le langage médical, pour pouvoir éliminer ce sucre rapidement dans votre corps. Et si c'est pas assez rapide, c'est que vous avez avalé trop de sucre pour votre propre corps. Après ça dépend, chaque corps est différent. Et à ce moment-là, c'est du diabète gestationnel. Quand on est enceinte, il faut savoir que à jeun,
si on dépasse, alors là je vais parler en milligrammes, je vous préviens, je ne vais pas vous donner les taux à respecter hors grossesse, parce que ça dépend si on a un homme, une femme, enfin voilà, ça peut totalement changer. Mais en tout cas, pour mon profil, en tant que femme enceinte, il ne faut pas dépasser à jeun 0,92 mg. Je vous l'écrirai en bas de l'écran parce que c'est un peu compliqué, là je vais aborder un peu le terme de mesure technique. Un peu, voilà, je veux pas vous perdre. Donc faut pas dépasser à jeun 0,92 mg. Mon résultat était de 0,95 mg. Donc oui, pour 0,03 mg de sucre, j'ai été déclarée diabète gestationnel. Ça se dit pas comme ça, mais bon voilà, je me comprends bien. Alors croyez-moi que sur le coup, j'ai été un peu dégoûtée, parce que je me suis dit, quitte à faire du diabète, autant le faire pour de bon, bien quoi. Mais non, j'ai vraiment un taux assez bas, mais j'ai l'avantage de juste avoir à surveiller mon alimentation et de ne pas avoir, quand on a vraiment un taux de sucre beaucoup trop élevé dans notre corps, d'avoir des piqûres d'insuline à faire. Alors je vais pas vous rentrer dans ce détail-là, parce que quand on est enceinte, normalement, en ce cas là où je suis, ils ne donnent pas de traitements médicaux, parce que ça peut aller après vers le bébé, mais ils peuvent donner des piqûres d'insuline qui peuvent aider le pancréas à travailler pour éliminer le sucre plus rapidement, voilà. Et ça, c'est selon à quel endroit on se pique, que ce soit dans la cuisse ou dans le ventre, ça agit plus ou moins rapidement, voilà. Mais ça, moi, j'en ai pas. J'ai juste à surveiller mon alimentation. J'ai cette chance-là quand même. J'ai pas à me plaindre vraiment. Je dois juste surveiller mon taux de sucre. Donc, je vous explique. Je fais un test avec un dextro. Je vais vous montrer ce que c'est. 6 fois par jour, donc en fait, avant et après chaque repas. Je me pique le matin au réveil. Si je prends un petit déjeuner, ce qui n'est pas toujours le cas parce que je suis souvent nauséeuse, 1 heure après le petit déjeuner. Après, juste avant de manger le midi, 1 heure après avoir mangé le midi. Et le soir, c'est juste avant de manger et 1 heure après avoir mangé. 6 fois par jour. 5 à 6 fois. Voilà, si je prends pas de petit déjeuner, c'est 5 fois. Je vais vous montrer ce qu'est le dextro. Alors, moi j'appelle ça le dextro, mais je sais pas si c'est parce que c'est la marque ou si c'est... je sais pas du tout. Mais voilà, ça ressemble à ça. Vous avez... Je vais vous montrer les petits éléments. L'appareil. Donc déjà, l'appareil, le but est de tester combien est-ce que vous avez de sucre dans votre sang. Il faut prendre... Alors, après, il y a des marques complètement différentes, ça se présente différemment. Hein. Moi, je vous montre ça, mais c'est le mien que j'ai, voilà. J'ai pas de partenariat ni rien, hein, si je précise, parce que c'est pas parce qu'il y a écrit One Touch Verioflex, ça n'a rien à voir. Là, j'ai mis une aiguille pour vous montrer. Je sais pas si vous allez voir. Mais vous mettez une petite aiguille dans l'appareil, vous refermez le capuchon, et le but est de vous piquer sur un des bouts des doigts. Évitez les index, parce que c'est ceux qu'on se sert le plus souvent. Donc, du coup, voilà, si ça cicatrise un petit peu, vaut mieux pas piquer les index. Le mieux est de piquer sur les côtés des doigts. Voilà, je sais pas comment vous montrer, mais voilà, sur le côté, là, vous pouvez piquer là, vous pouvez piquer là, les petits doigts aussi, voilà. Vous pouvez régler l'intensité de l'aiguille. Moi, je le mets sur 1, parce que quand on a une peau très fine, c'est pas la peine de monter la puissance de l'aiguille pour piquer comme si on avait une peau épaisse comme je ne sais quoi, parce que c'est pas utile, étant donné que si vous piquez à une vitesse, enfin, une pression de l'aiguille très faible et que vous avez une goutte de sang, vous avez vraiment besoin d'une micro-goutte, quoi. C'est vraiment tout petit. Ensuite, une fois que vous êtes piqué, je vais vous montrer. Vous avez des petites languettes. Je vais vous montrer. Voilà. Vous avez une petite languette ici. Il suffit de la mettre dans la machine. Donc là, elle rentre ici. Tadam. Et là, je sais pas si vous allez voir. Mais là, il y a une petite goutte qui clignote qui dit... En gros, j'attends votre sang. Voilà, en gros, c'est ça. Ensuite, on glisse notre petit doigt sur la languette. Il nous prend la petite goutte de sang. Ça cicatrise très très vite parce que c'est vraiment une micro-ouverture. Hein, c'est pas un truc de fou, quoi. Et là, on a notre mesure de sucre. Donc, il faut être
avant le repas, en tout cas pour moi. Après ça dépend des gens, je sais pas. Il faut que je sois en dessous de 0,95 mg de sucre dans le sang. Donc voilà. Et après un repas, ça dépend quand je me pique. Si je me pique juste 1 heure après, il faut que je sois en dessous de 1,40 g. Alors, il faut savoir que pour beaucoup, ça paraît énorme, mais en fait, c'est le temps d'ingestion de nourriture. Enfin, voilà. Du coup, voilà, il n'y a pas de... Je sais pas comment expliquer, mais du coup, 1 heure après, je dois être en dessous de 1,40 g. Et si jamais je me pique 2 heures après, il faut que je sois en dessous de 1,20 g. Voilà. Donc... si je respecte ces taux-là, il n'y a pas de souci. Le seul risque, parce que j'ai pas expliqué par rapport au diabète gestationnel, en fait, sur vous, ça ne fait aucun symptôme. Techniquement, si vous ne faites pas d'analyse, vous ne pouvez pas savoir si vous faites du diabète gestationnel. Il n'y a pas de... C'est pas comme le diabète de type 2 qui peut vous entraîner des hypoglycémies, qui peut, avec l'excès de sucre, vous rendre malade ou quoi que ce soit. C'est différent. Le diabète gestationnel, il n'y a vraiment aucun symptôme normalement. Donc du coup, le seul problème du diabète gestationnel, c'est le fait que ça peut faire un bébé trop gros, si je peux dire. Et à ce moment-là, de ce qu'on m'a dit, si bébé excède un certain poids, généralement ça dépend de notre corps ou quoi, mais voilà, si bébé fait plus de 4 kilos, voilà, après il faut le sortir par en bas quoi. Donc et puis après le bébé, une fois à sa sortie, s'il était habitué à recevoir beaucoup trop de sucre, que son pancréas travaillait énormément, il va faire exactement pareil à l'extérieur du corps de la maman, sauf qu'il y sera plus dans le ventre. Donc du coup, il travaillera beaucoup trop et il fera des hypoglycémies. Les hypoglycémies, c'est quand votre corps n'a pas assez de sucre dans le sang, justement. Quand, je sais pas, si vous n'avez pas pris de petit déjeuner, que vous arrivez vers 12h30, un truc comme ça, et que vous avez vous vous sentez un peu vaseuse et que la tête qui tourne et tout ça, bah, c'est une petite crise d'hypoglycémie. Ça peut aller jusqu'à tomber dans les pommes, quoi. Voilà, ça dépend des personnes. Et voilà, sur un nourrisson, un nouveau-né, c'est vraiment pas le but, quoi. Ça peut être dangereux. Donc c'est pour ça que le diabète gestationnel est pris très sérieusement par le corps médical lorsque vous êtes suivi pendant votre grossesse. Bah écoutez, voilà. En tout cas, je vous ai montré, moi, ce que je devais faire. Parce que oui, forcément, je vous ai dit qu'on se pique, tout ça. Mais après, on reporte tout dans un carnet. Et une fois qu'on a reporté tout dans le carnet, ben... je sais pas, je vais vous montrer une page vierge, parce qu'après, mes taux sont mes taux. Mais voilà. En gros, là je vous montre mes taux enfin je vous montre pas mes taux, mais je vous montre le tableau. Vous devez piquer plusieurs fois, il y en a qui font des piqûres, donc du coup il faut noter aussi à quelle heure est-ce qu'ils font les piqûres, etc. Selon votre profil, vous avez droit à un petit écart de temps en temps, mais il faut bien le noter, le mettre dans la case observation, si vous avez fait un restaurant ou quelque chose comme ça, voilà. Mais tout de même, quand même, vraiment faire attention. Il faut savoir qu'il y a du sucre de partout. Voilà, je vous le dis. Au début, je me suis dit, je comprends pas que je fasse du diabète parce que je mange pas de sucre. Mais en fait, du sucre, il y en a de partout, notamment dans les féculents. Ce que je ne savais pas. Il faut savoir que dans des pâtes, du pain, les pommes de terre, c'est hyper sucré. Voilà, faut pas hésiter à regarder tous les tableaux, comment ça s'appelle, j'ai oublié le mot. Les références les proportions, voilà, de glucides. Si vous voulez voir combien est-ce qu'il y a de sucre dans un aliment, quelque chose en tout cas avec un tableau expliqué sur le produit, il faut regarder à glucides. Glucides, c'est le sucre qu'il y a dans ce produit. Si vous avez par exemple, généralement c'est au 100 grammes, voilà. Donc il peut y avoir 11 grammes de sucre pour 100 grammes, par exemple, de l'aliment. Je sais pas, je vous dis n'importe quoi, pour du pain de mie, voilà, par exemple. Si c'est autre chose, bah attendez, je crois que j'ai mon pain de midi hier, voilà. Ce soir j'ai mangé une tranche de pain de mie, je vais regarder voilà. Par exemple, pour un pain de mie, là j'ai un paquet de pain de mie à la main, pour 100 grammes de pain de mie, vous avez... Là, c'est énorme. 51 grammes de glucides, donc du sucre, que ce soit naturel ou non. Et s'ils rajoutent, eux, du sucre dans le produit, donc là, dans ces 51 grammes, ils en rajoutent 8 grammes. Juste comme ça. Après, ça peut être pour le goût ou pour conserver. Enfin,
ça dépend des marques, des aliments, voilà. Donc là, par exemple, ce pain de mie, il est hyper sucré, voilà. De toute façon, hier soir, je n'ai pris qu'une tranche, parce que j'étais en mode grignotage, quoi. Après, on peut manger de tout. Il n'y a pas de réels interdits, mais il faut vraiment se dire... personnellement, je me dis, je me prends une belle tranche de pain de mie, mais à côté, je prends pas de dessert. Voilà, je me fais un... Faut pas forcément faire comme ça, mais en tout cas, moi, je le fais comme ça. Soit vous mangez un tout petit peu de tout, mais vraiment un tout petit peu... soit vous faites comme moi. Si vous voulez une belle tranche de pain de mie, ben très bien, mais je prends pas de dessert à côté, par exemple. Voilà. Ou en tout cas, j'ai éliminé de mon alimentation depuis... de toute façon, depuis le début de la grossesse, j'en prenais plus parce que ça m'écœurait. Mais je ne bois pas de soda, pas de jus de fruits, forcément pas d'alcool, hein, forcément. De toute façon, je buvais pas d'alcool avant, hein, pour ceux qui me connaissent. Voilà, c'est vraiment... il faut faire attention, voilà. C'est pas évident. Au début, j'avais des petites baisses de morale parce que j'avais l'impression que je pouvais rien manger et j'avais tellement peur de dépasser mon taux de sucre que j'avais même perdu du poids. Mais maintenant, voilà, j'ai pris le rythme, ça fait bien 3 mois maintenant, presque 3 mois que je fais ça. Ça va, c'est novembre, décembre, janvier, ouais, bon, ça fait 2 mois et demi, ça va, maintenant je gère, c'est dans mon quotidien, faut toujours penser à avoir sa petite machine avec soi par contre, bien se laver les mains avant chaque test, et surtout pas avec du gel hydroalcoolique parce que ça peut fausser le résultat, voilà, je vous le dis, faut bien se laver les mains tout le temps, après c'est un coup à prendre quoi, c'est pas, voilà, c'est un petit coup à prendre, à s'habituer, voilà, c'est pas compliqué, il faut se dire que c'est pour le bien-être de son enfant et puis de soi-même aussi pour le coup, et normalement, je dis bien normalement, le diabète s'en va une fois que vous avez accouché, voilà. Il faut savoir aussi que votre taux de sucre, si je veux pas vous dire de bêtises, mais on a moins de chances de faire de diabète quand on allait après. Il me semble que ça baisse le taux de sucre. Je ne suis pas sûre, faut vérifier l'information, hein, je vous laisserai vérifier, mais il me semble qu'avec l'allaitement, le diabète gestationnel peut baisser. Voilà. Enfin, quand je dis diabète gestationnel, c'est parce que il y a quelques jours qui peut se passer le temps que votre diabète reprenne la normale, que votre corps reprenne son rythme d'avant, quoi. Voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour du diabète gestationnel. C'était pas une vidéo rigolote, je suis désolée, mais je voulais en parler parce que je manquais vraiment d'informations. J'étais vraiment, comment dire, j'étais affolée la première fois quand on m'a annoncé que je faisais du diabète gestationnel. Je me suis dit ça y est, c'est foutu. Alors qu'est-ce qui est foutu, j'en sais rien, mais tout de suite je me disais bon ben ça y est, c'est parce que un tel dans ma famille fait du diabète, donc moi aussi, je suis ronde donc c'est foutu. Alors sachez que selon les hôpitaux, ils organisent des réunions, nous on a une réunion toutes les 2 semaines avec que des femmes enceintes qui font du diabète gestationnel pour parler, aborder des sujets, savoir ce qu'on peut manger, comment, enfin voilà, parce que le but c'est de faire sur la durée, par exemple si vous avez vraiment envie d'un carré de chocolat, et ben tentez, si c'est des gros carrés là, vous savez les gros carrés un peu plats, pas les trucs pour cuisiner là de chocolat, pour faire de la pâtisserie, pas ceux-là parce que c'est vraiment pas pratique, mais de couper le carré en 4 et de prendre le temps de le manger, voilà, de prendre un petit quart, puis repartir et revenir 20 minutes après, manger le petit quart, voilà, pour pas donner trop de sucre d'un coup à son corps, voilà. On peut avoir des petits plaisirs culinaires, mais faut être vigilante, voilà. Et tous les 15 jours, du coup, il y a cette petite réunion-là, en tout cas, dans l'hôpital où je vais accoucher, c'est le cas. Je sais pas si c'est comme ça dans toutes les régions et tous les hôpitaux ou autres, mais voilà. Et on discute, et ce n'est pas réservé à des catégories, comme je disais au début de la vidéo. Ça peut être des facteurs, mais pas du tout. Il y a des femmes enceintes avec un diabète gestationnel qui sont maigrichonnes comme un coucou, quoi. Et pourtant, elles font du diabète gestationnel. Elles n'ont pas de parents ou autres qui fait du diabète. Et pourtant, elles en font. Ça dépend complètement de notre corps. Voilà, je vous tenais à vous le dire. Juste, ah oui, aussi, un petit rappel,
Je n'ai pas eu de soucis là-dessus, je dis juste pour prévenir. C'est pas la peine de juger une personne qui fait du diabète gestationnel. Ça ne veut pas dire forcément, voilà, comme je viens de dire à l'instant, que c'est parce qu'elle mange, parce qu'elle bouffe. Voilà, je dis carrément comme ça. Ça ne veut rien dire. Vraiment, ça ne veut rien dire du tout. Un des avantages par contre du diabète gestationnel, vraiment ce que je dois en retirer, c'est qu'il m'a permis de ne pas prendre de poids et de me stabiliser pendant ma grossesse. Parce qu'au premier trimestre, avec les nausées, j'avais perdu 8 kilos. Et quand j'ai repris mon alimentation pendant bien presque 2 mois, une fois que mes nausées étaient terminées et tout, j'avais repris 6 kilos sur les 8 que j'avais perdu, forcément parce que pendant 2 mois et demi, je mangeais rien. Hein. J'avais mangé au début de ma grossesse juste des cressins et de l'eau, quoi. Je mangeais que ça. Et encore, quand ça passait, voilà. Donc du coup, j'avais perdu énormément de poids et quand je passe de ne rien manger du tout à reprendre une alimentation relativement normale, j'avais pris 6 kilos en 2 mois, je crois, quelque chose comme ça. Et ben, grâce, faut dire, hein, grâce au diabète gestationnel, je me restreins. Je ne me sens plus privée, parce que c'est le temps que je prenne le rythme, je ne me sens plus privée, mais du coup je ne grossis pas. Voilà, je ne grossis plus, je suis stabilisée, je suis à un certain poids aujourd'hui et j'ai le même poids depuis le 5e mois de grossesse du coup. Voilà, donc j'ai cette chance-là, en plus étant déjà rondouillarde de base, ça m'évitera d'avoir encore du poids à perdre après l'accouchement, même si j'en ai toujours à perdre, hein, même avant d'être enceinte j'avais du poids à perdre, hein, mais voilà. Du coup je ferme cette parenthèse là, je vous remercie si vous êtes restés jusqu'ici dans cette vidéo et je suis désolée si vous entendez du bruit parce qu'il y a des voitures qui passent, on est jeudi et c'est le jour du marché, donc voilà, c'est un peu le bazar dehors. Ah oui, j'ai oublié juste de préciser que pour tout ce qui est déchets médicaux, donc les aiguilles quand vous vous piquez pour tester le dextro pour voir si vous avez votre taux de sucre dans le sang qui est correct, tout ça, l'hôpital ou la pharmacie, en fonction où vous prenez, vous fournit une poubelle médicale. Pensez à bien mettre vos aiguilles dedans et si vous êtes dehors, mettez-les dans un petit sachet dans votre sac et après vous les remettez dans la poubelle médicale, c'est hyper important, déjà pour des normes d'hygiène et puis c'est des déchets médicaux quoi, donc voilà. Et une fois que vous aurez terminé cette poubelle, il faut la ramener en pharmacie ou à l'hôpital en fonction de qui vous le récupère. Moi je sais que dans ma pharmacie ils le récupèrent, il n'y a pas de problème. Voilà, pensez à bien mettre les déchets médicaux dans une poubelle adéquate. Ne jetez pas ça dans votre poubelle à vous à la maison. Voilà, juste je vous le dis. Un dernier conseil ou quoi, non, je pense que c'est bon. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre médecin, il y a toujours plein de prospectus, de choses comme ça. Si vous voulez même vous renseigner avant votre grossesse, ça vous permettrait d'avoir l'information et de ne pas être surprise le jour J, si jamais. Voilà, si jamais c'est positif. Voilà. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je reviendrai dans une prochaine vidéo très bientôt. Et je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Et pour toutes celles qui ont du diabète gestationnel, je vous dis bon courage, je suis avec vous parce que je fais le même combat que vous. Bye bye.